Bonjour. Alors, conformément au programme de la première année de baccalauréat, vous avez 4 types de figures de style. Les figures d'analogie, les figures de substitution, les figures d'insistance et les figures d'opposition. Alors aujourd'hui, on va voir seulement les figures d'opposition. Alors en général, il y a 3 figures d'opposition: l'oxymore, l'antithèse et l'antiphrase. Alors remarquez déjà dans les 2 dernières figures du style, l'antithèse et l'antiphrase, nous avons le préfixe privatif anti. Ça veut dire contre. L'antithèse, c'est le contraire de la thèse. L'antiphrase, c'est le contraire de la phrase. L'oxymore. Définition. Dans une même expression, 2 termes contradictoires par leur sens sont juxtaposés, réunis et se rapportent à la même réalité. Alors j'ai souligné ici le mot juxtaposé qui est bien éclairci dans l'exemple. Regardez l'adjectif mort, c'est le contraire de l'adjectif vivant. Et elles sont l'un à côté de l'autre. C'est ça le sens de juxtaposer. Alors l'exemple dit: il déterrait des morts vivants. Alors déterrer, c'est le contraire de enterrer. Deuxième figure d'opposition, l'antithèse. L'antithèse se fonde sur une opposition d'idées. Dans un même groupe syntaxique, que ce soit une phrase, un paragraphe ou bien une strophe, on a 2 termes disjoints qui s'opposent par leur sens. La construction de la phrase peut reprendre un modèle pour mettre en valeur ce contraste. Alors le mot disjoint, qui est souligné ici en rouge, c'est le contraire de juxtaposer. Disjoint, ça veut dire 2 mots qui sont éloignés l'un de l'autre. Regardez le verbe rire, c'est le contraire du verbe pleurer. Et ils sont éloignés l'un de l'autre. C'est ça l'antithèse. Dans une même phrase, on a 2 mots opposés. Troisième figure d'opposition, l'antiphrase. Alors l'antiphrase consiste à dire le contraire de ce que l'on pense. Cette figure d'opposition exprime généralement une ironie. On a bien souligné ici le verbe dire et le verbe penser. Donc le contraste, ou bien l'opposition, ou bien la contradiction, il est basé sur ce que l'on dit et ce que l'on pense. Ce qui est bien éclairci dans l'exemple ci-dessous. Alors exemple, le professeur dit à un cancre. Donc ici, c'est le professeur qui parle. Il parle à qui? À un cancre. C'est qui le cancre? C'est le dernier de la classe. C'est le contraire d'un élève qui est sérieux, qui est persévérant. Alors imaginez qu'un cancre a eu 2 sur 20 en évaluation. Donc le professeur va exprimer une ironie en lui disant: tu es le meilleur de la classe. Donc nous avons déjà le contraste entre ce que pense le professeur et ce qu'il lui dit. Voilà pour aujourd'hui. On a vu 3 types de figures d'opposition: l'oxymore, l'antithèse et l'antiphrase. Je vous remercie.